Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne une nouvelle fois. Nous sommes le dimanche 13 février 2022 et comme promis, je vous propose un nouveau point d'actualité astrologique consacré aux élections présidentielles de 2022, dont le premier tour aura lieu le 10 avril prochain et le deuxième, normalement, le 24 suivant. Alors, je dois vous confesser que j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'énergie pour faire cette vidéo. C'est une élection, je vous l'ai déjà présentée au mois de décembre 2021, qui ne m'inspire absolument pas, et pourtant Dieu sait que je suis un passionné de politique, j'y ai même eu quelques longues années d'expérience là-dedans, c'est une vie antérieure. Mais là, de fait, il y a des choses qui sont étonnantes, pour ne pas dire étranges et questionnantes. La première chose, bien sûr, c'est l'élection en elle-même. J'ai déjà présenté mes incertitudes, mon inquiétude quant à la tenue de cette élection. Alors, quant à la tenue, ça ne veut pas dire qu'elle serait forcément annulée, mais pour moi, il y a un grand flou autour de cette élection. Et là, je parle en tant qu'astrologue, bien sûr. Un grand flou parce que nous arrivons sur une année cruciale par rapport à notre pays, la France. Je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Voici le thème de la Ve République et comme vous pourrez vous y intéresser, j'attire votre attention sur ce détail-là, cette magnifique conjonction entre Jupiter et Neptune qui s'est donc formée dans le ciel le jour de la naissance de la Ve République. Alors, pour les passionnés d'astrologie mondiale, le thème que je vous propose ici est celui qui correspond au moment où la Constitution a été scellée à la chancellerie. Voilà, donc c'est vraiment la position du sceau marquant, symboliquement parlant, le démarrage réel de cette constitution. La conjonction Jupiter-Neptune, vous le savez donc, cette année, elle se reforme dans le ciel. C'est une conjonction qui se forme à peu près tous les 13 ans. Elle marque vraiment la vibration des républiques françaises, en ce sens que déjà en 1792, elle présidait à la naissance de la première constitution, de la première République française. C'est donc une conjonction qui donne un top départ pour l'histoire de France, mais c'est également une conjonction qui peut sonner le glas de certains épisodes de notre histoire. J'en veux pour preuve, si la conjonction a présidé à la naissance de la première République française, elle a également présidé à son effondrement, tout de suite remplacé par l'Empire. Donc, pour les dates, première République française, sa date de naissance, c'est au mois de septembre de l'année 1792, et elle s'est achevée au mois de mai 1804. Voilà. Donc, on se rend compte particulièrement de l'importance et du rôle de cette conjonction Jupiter-Neptune. Textuellement, Jupiter-Neptune, c'est quoi? C'est une vibration universaliste. Ça n'étonnera personne, la France a cette capacité, parfois cette arrogance, à pouvoir s'adresser au monde entier. La Révolution française est un épisode qui a eu un retentissement mondial, bien sûr, mais avant cela, nous avions le siècle des Lumières, hein, les idées des Lumières qui se sont étendues de par le monde, notamment aux États-Unis, avec la Constitution américaine, qui a été en grande partie influencée par les idées de nos philosophes. Mais avant les Lumières, c'est le siècle de Louis XIV, c'est la culture française, c'est Versailles, etc., etc. Donc il y a un regard vraiment mondial de la France sur, sur tout ce qui va constituer des axes, des directions de vie. Ça nous honore, parfois ça nous déshonore, surtout en ce moment. Bon, ça, je fais une toute petite parenthèse.
Donc cette conjonction se reforme dans le ciel cette année. Le seul souci que nous avons, alors je vais vous montrer en quoi c'est intriguant, c'est que oui, nous retrouvons donc cette conjonction le 10 avril. Voilà, ça c'est la carte qui est donnée pour le soir du premier tour des élections présidentielles, donc le 10 avril 2022. Comme vous pouvez le constater, entouré de rouge, cette conjonction entre Jupiter et Neptune est exactissime. Elle est à 23 degrés du Poisson. C'est donc un événement majeur. Maintenant, moi, ce qui m'embête en tant qu'astrologue, c'est qu'elle forme quand même un magnifique carré à la Lune noire. Et à partir de ce moment-là, tout peut arriver. Moi, on est dans le flou le plus absolu. Alors, quand je dis tout peut arriver, ça peut être une annulation des élections, un report, un événement qui serait à même de perturber les élections, ou bien, si ces élections ont lieu, parce qu'elles peuvent avoir lieu, hein, ça n'est pas irrémédiablement condamné, mais si elles ont lieu, avec ce carré à la Lune noire, de fait, elles peuvent être soumises à contestation, voire même à insurrection. Hein, Jupiter, Neptune, Lune noire, on est plutôt dans quelque chose qui est très contestataire, qui est quelque chose de radical. Donc aujourd'hui, moi j'ai un gros point d'interrogation sur ces élections. Aussi bien la présentation qui va suivre peut être totalement inutile, parce que dans la mesure où potentiellement ces élections peuvent être reportées, annulées, contestées, enfin tout ce que l'on veut, autant vous dire que l'analyse des thèmes des 12 candidats aura été un travail, aura été une perte de temps. Justement, venons-en aux candidats. Alors, il y en a 12. 12 candidats, déjà il y a quelque chose qui ne va pas sur un plan politique, c'est que nous avons deux candidats majeurs. Majeurs en ce sens qu'ils représentaient une opposition à l'Union européenne qui propose une sortie de l'Union européenne, à savoir François Asselineau et Florian Philippot, qui ne sont pas présents. C'est dommageable, c'est même questionnant. Après, je dois bien vous avouer aussi que, en analysant les 12 thèmes, alors je suis désolé, mais si vous êtes venu chercher le vainqueur de l'élection, déjà ça n'a pas grand intérêt en soi, hein, chercher à comprendre, à savoir qui va gagner l'élection. Quand je passe mon temps auprès des élèves de l'école Agapé, à leur dire que les astres influencent mais ne déterminent pas, autant dire que sortir du chapeau de l'astrologie qui est le vainqueur des élections est une pure gageure. Alors ça va qu'on est passionné de politique, mais c'est vrai que ça n'a pas grand intérêt en soi. Mais surtout, quand je me suis penché sur les 12 thèmes, pour la première fois en 15 ans, ça fait 15 ans que je pratique l'astrologie, j'étais dans l'incapacité de sortir des favoris. En général, on arrive toujours à sortir 2, 3, voire 4 candidats qui, sur un plan des éphémérides, sont susceptibles de s'imposer. Lors de la dernière élection, en 2017, on tournait tous autour d'au moins les 3 candidats qui étaient Le Pen, Fillon et Macron. C'était indéniable. Après, qui allait gagner? Bon, moi j'avais eu ma préférence à ce moment-là par rapport à Fillon, parce que j'étais aussi l'un des rares à avoir dit un an avant l'élection que Fillon serait certainement le candidat de la droite qui allait s'imposer au final, et ce qui s'est passé, hein, contre toute attente. Hein, il a même coiffé sur le poteau Juppé et Sarkozy. Bon, vous savez ce qu'il en est arrivé après. Mais tout ça pour vous dire qu'on avait des thèmes qui s'imposaient, même si, bon, Marine Le Pen, j'ai toujours eu quelques doutes, mais pour des raisons différentes. Là, j'ai 12 candidats, 12 thèmes, et allez, on va dire qu'il y en a 2, effectivement, qui pourraient ressortir.
peut-être 3, mais quand je dis ressortir, c'est vraiment parce que c'est tiré par les cheveux, quoi. Il faut chercher loin. Ça ne s'impose pas. Voilà. Et de fait, quand on a ce cas de figure, on se dit, mais comment est-ce que cette élection va pouvoir se dérouler? Comment est-ce qu'elle va avoir lieu? Je dirais presque, ça renforce cette hypothèse d'une élection qui ne se déroule pas ou qui ne se déroule pas du tout comme prévu. Alors, parmi les candidats, moi, en tant qu'astrologue, je suis obligé de les classer en 2 catégories. Il y a ceux qui sont dans la vibration Jupiter-Neptune, donc dans la vibration de la 5e République. Et je vous rappelle que cette vibration est d'autant plus renforcée cette année que dans le ciel, cette conjonction se reforme. Alors déjà, ça élimine la moitié des candidats. Alors, quels sont les candidats qui répondent à la vibration Jupiter-Neptune? Eh bien, nous avons, oui, le président, bon, vous avez compris, l'actuel résident de la République, donc Pinocchio. Nous avons Éric Zemmour, et de fait, on ne sera pas surpris qu'il se retrouve entre guillemets, parmi les têtes d'affiche des sondeurs. Nous avons Jean-Luc Mélenchon, nous avons Nathalie Arthaud, nous avons Philippe Poutou, nous avons Fabien Roussel. Parmi les candidats qui n'ont pas cette vibration-là, eh bien, il y a les autres. Hein. Alors, il y a Anne Hidalgo. Bon, Anne Hidalgo, enfin bon, aussi... excusez-moi, mais à un moment donné, il faut être sérieux, quoi. Enfin, c'est bien d'avoir un cerveau pour se présenter, quoi. Vous savez, Anne Hidalgo, c'est quand même le genre de personne, chaque matin, quand elle se lève, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir inventer pour emmerder les Français, enfin, en l'occurrence, pour emmerder les Parisiens. Donc, autant vous dire que si un jour elle devenait présidente de la République française, ce serait juste une catastrophe. Non, ce genre de personnalité qui n'a jamais travaillé de sa vie, ou quasiment pas, écoutez, il faut vraiment être sérieux, quoi. Bon, bref, vous avez compris, je l'aime pas. Voilà, ça c'est fait. Alors, nous avons Jean Lassalle, qui est un candidat qui est tout à fait sympathique, en plus qui a une capacité à avoir un recul sur les événements, sur les affaires intérieures, mais également internationales, qui est tout à fait intéressant. Moi, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Yannick Jadot, le candidat écologiste. Marine Le Pen. Donc, bah oui, ça va peut-être vous surprendre, mais Marine Le Pen, j'ai toujours dit qu'elle ne serait jamais en capacité d'être présidente de la 5e République, en ce sens qu'elle n'a pas du tout cette vibration Jupiter-Neptune. Alors c'est mon interprétation, je peux me tromper, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais été le cas. Valérie Pécresse ne fait pas partie des gens ayant la vibration Jupiter-Neptune. Et enfin, alors le dernier quand même intéressant, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Autant il n'a pas cette vibration Jupiter-Neptune, autant il est vrai qu'en termes de cycle et en termes de transit, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes et qui pourraient le mettre dans une certaine position de force. Mais, encore une fois, avec l'absence de cette vibration Jupiter-Neptune, j'ai quand même un gros doute pour lui. Après, parmi les autres candidats, donc, écoutez, je pense que donc, nous avons Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Fabien Roussel, donc les candidats qui sont plutôt de la gauche, et de fait, Jupiter-Neptune est plutôt une vibration favorisant les personnalités, les partis de gauche, et puis de l'autre côté, Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Bon. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est par rapport au transit du moment. Si on prend Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, comme je vous l'ai dit déjà lors de ma dernière émission, je ne suis même pas sûr qu'il aille jusqu'au bout. Bon, a priori, ça va quand même être le cas. Maintenant, il reste quand même... Enfin bon, encore tout peut arriver d'ici un mois. Mais quand je regarde ces transits aujourd'hui et ces cycles, il est clairement pas favorisé. C'est une personne qui a le pouvoir, qui a l'exercice du pouvoir et qui est en train de se payer
un transit de Pluton à l'ascendant. Alors oui, on me dira, Pluton, c'est le pouvoir. Non, c'est pas vraiment le pouvoir. Pluton, c'est la transformation. C'est le dieu des enfers. Et en général, Pluton nous propose, quand il est en transit, ce que l'on appelle une énantiodromie, c'est-à-dire une inversion de situation. En gros, si vous n'avez pas le pouvoir, Pluton peut vous apporter le pouvoir, mais en revanche, si vous avez le pouvoir, Pluton va vous retirer ce pouvoir. Quand le dieu des enfers, le dieu des morts, débarque sur l'ascendant qui est un point vital, autant vous dire que déjà en termes de santé, c'est pas une période extrêmement favorable. C'est plutôt une période où on aura tendance, où l'astrologue aurait tendance à conseiller à la personne de se mettre en retrait, d'aller chercher un chevalier blanc pour se protéger. Quand on est sous transit de Pluton, on ne peut pas se mettre à la lumière. Parce que la lumière, elle fait mal. La lumière apporte la vérité. Alors autant dire que en matière de vérité, il y a quand même un certain nombre de choses que notre président a masquées. Pour le reste, comme vous le savez, nous avons le transit d'Uranus sur sa Lune. Ce sera son 3e passage. À chaque fois où nous avons eu le transit exact, nous avons eu un sursaut d'autoritarisme de la part de ce président. Donc ça n'anticipe absolument rien de bon. D'un autre côté, nous avons une opposition de Saturne à lui-même, Saturne qui se retrouve être aussi son maître ascendant, donc c'est clairement pas un point extrêmement favorable. Et puis enfin, la fameuse conjonction Jupiter-Neptune, elle se retrouve au carré de sa conjonction Vénus-Soleil-Mercure. Alors ça signifie quoi? Ça signifie, en général, déjà, les transits de tension de Neptune sont rarement bons pour les hommes politiques, hein, c'est un petit peu leur bête noire. Mais surtout, là, en l'occurrence, ça sous-entendrait quoi? Tout simplement le fait de magouiller, de tricher. Et en l'occurrence, moi, personnellement, je ne serais absolument pas surpris. La seule chose qui est favorable pour Macron à l'heure actuelle, c'est le fait qu'il y a un vague trigone, un trigone un peu large, mais un trigone quand même, entre cette conjonction et son milieu de ciel. Mais pour moi, ça n'est clairement pas suffisant pour qu'il puisse continuer. S'il continue, compte tenu de ce carré, ben, je vous dis, moi je mets un gros point d'interrogation sur la probité de ces élections. Maintenant, si je passe à Éric Zemmour, alors, Éric Zemmour, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a une jolie vibration, une belle conjonction Jupiter-Neptune dans le thème. Donc, carrément, il est clairement plus favorisé que Macron. En plus, au nœud nord. C'est plutôt un très bon indice. Malheureusement, cette conjonction, elle se retrouve en train de former... elle ne forme pas beaucoup d'aspects, en fait. Elle est plutôt en maison 7, ce qui n'est clairement pas une position favorable quand on veut se présenter à des élections. Enfin, on a au même moment un transit de Pluton qui est carré justement à sa conjonction natale, à sa conjonction Jupiter-Neptune de naissance. Ça, c'est pas non plus extrêmement favorable. Et nous avons aussi une opposition de Saturne à son maître ascendant, Mercure, qui se retrouve aussi être le maître de sa maison 10. Donc moi je vois comme Macron, Éric Zemmour a ces points vitaux qui sont quand même attaqués. La seule chose qui soutient vraiment Éric Zemmour, c'est ce trigone entre Uranus et son ascendant. Mais bon, un trigone d'Uranus à l'ascendant, ça peut vouloir aussi tout dire, c'est-à-dire une bonne comme une mauvaise chose. Et puis, bon, allez, on va dire, ce qui peut être vraiment positif, c'est le fait que la conjonction Jupiter-Neptune transite sa Lune. Voilà, enfin bon, tout ça pour vous dire que vous comprenez bien que je suis actuellement dans l'incapacité d'aller plus loin en termes d'analyse. Pour moi, cette élection, elle se présente dans un énorme flou. Je suis désolé, je ne peux pas vous en dire davantage. Qui verra, qui sera verra, comme on dit clairement.
Mais de mon point de vue, sur un plan astrologique, on s'en va vers une drôle d'élection, potentiellement reportée, potentiellement contestable. Et de toute façon, avec Jupiter, Neptune carré à la Lune noire, on va également vers des mouvements sociaux. Donc c'est une élection qui n'est clairement pas terminée. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous apporter comme information. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner davantage de précision, mais c'est déjà, écoutez, une non-réponse vaut déjà une réponse. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joli dimanche. À bientôt.